Les enfants d'Israël, toute la communauté, arrivèrent au désert de Tsin dans le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. La communauté manqua d'eau, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent cela. Que ne sommes-nous morts quand sont morts nos frères devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu dans ce désert pour y périr, nous et notre bétail? Et pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte pour nous amener en ce pays rude, qui n'est pas un pays de culture, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire? Moïse et Aaron, assaillis par la multitude, se dirigèrent vers l'entrée de la tente d'assignation, se jetèrent sur leurs faces, et la majesté divine leur apparut. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. « Prends le bâton et assemble la communauté, toi ainsi que ton frère Aaron, et dis au rocher en leur présence de donner ses eaux. Tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher, et tu désaltéreras la communauté et son bétail. » Moïse prit la verge de devant l'Éternel comme il le lui avait ordonné. Puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit, « Écoutez, rebelles, est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous ?» Et Moïse leva la main, et il frappa le rocher de sa verge par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en burent. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne conduirez pas ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Ce sont là les eaux de Mériva, qui signifient contestation, parce que les enfants d'Israël contestèrent l'Éternel, mais ils furent sanctifiés par elle. » J'ai demandé à Inès de lire la traduction parce qu'elle vient d'avoir sa battue avec mention et 2 prix. Magnifique, hein? Chizki uvrucha, on dit. Sois forte et bénie. Elle vous a lu un passage qui est fort connu et qui sera peut-être commenté par l'une de ces 2 demoiselles demain. Et je voulais vous parler d'autre chose, parce que le nom de la paracha, donc le nom de la section hebdomadaire de ce Shabbat, s'appelle Chukat, c'est-à-dire un édit. I'll give a summary after the Kiddush, if you don't mind. But you may hear something that you know, that you will recognize. Chukat, ça veut dire un édit. C'est une loi que l'on ne discute pas. Et on peut se demander quand même, dans la tradition juive, il y a toujours des discussions entre les rabbins et au-delà. Donc, qu'est-ce que cette idée? Alors, il faut d'abord savoir que le mot Chukat vient de la racine chet kuf kuf, qui veut dire gravé. Gravé sur de la pierre. C'est-à-dire que lorsque l'on grave sur de la pierre, cela ne s'efface pas. C'est en quelque sorte comme un édit que l'on ne discute pas. Ça s'efface un petit peu avec le temps, mais cela reste quelque chose qui est visible au cours des siècles et donc dans la vie de chaque individu, de chaque être humain, s'il rencontre cette pierre gravée. Gravée, c'est-à-dire scellée, en quelque sorte. On ne touche pas à cela. Alors, les rabbins ont essayé de trouver les différentes chukot, les différentes lois. Et il y a un commentateur qui dit « le Shabbat, c'en est une ». Alors, ça peut nous étonner, parce que nous vivons dans un monde où il y a non seulement un Shabbat, mais il y en a 2, et quelquefois peut-être un jour il y en aura 2 et demi. Mais à l'époque où la loi a été donnée, il n'y avait pas de Shabbat. C'était un chok, chouka, c'était un édit incontournable. Et on peut se poser la question qui est la suivante, mais pourquoi était-il incontournable? Parce que c'était un édit, c'était une loi, c'était une pratique
qui allait à l'encontre de ce qui se passait alors, et qui était en même temps une proclamation de foi, en quelque sorte. On disait, à travers le fait de respecter le Shabbat du vendredi soir au samedi soir, on disait, pour nous, la semaine est rythmée de cette façon parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. C'est-à-dire que mettre en application une chouka, c'est en même temps dire que l'on affirme l'existence d'un créateur de l'univers et d'un créateur de loi. Mais la chouka dont il est question ici est une loi très particulière qui s'appelle la vache rousse, qui était immolée, mais pas en sacrifice, brûlée, et les cendres étaient mélangées avec de l'eau pour devenir de l'eau lustrale pour purifier une personne qui se serait trouvée en présence d'un mort, d'un cadavre. Il fallait que cette vache n'ait jamais connu le joug, c'est-à-dire soit en quelque sorte ait vécu en liberté, et il fallait qu'elle n'ait pas 2 poils de couleurs différentes de la couleur rouge. Et les commentateurs se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et l'un d'entre eux, Baryaim Pakuda, dit, il faut voir quelle est la destination, la raison d'être de cette loi. Et il dit la chose suivante, la raison d'être de cette loi, c'est de nous mettre en relation, en connexion en quelque sorte, avec ce qui est limité dans notre existence. Rencontrer un cadavre mort, c'est prendre conscience de la mort de chaque être humain et donc de la sienne propre. Mais c'est en même temps, cette loi, elle est en même temps le moyen, lorsque l'on est devenu impur par contact avec un cadavre, elle est en même temps le moyen de retrouver la possibilité de se réinsérer dans la société. C'est-à-dire que cette loi, elle n'a pas pour but d'éloigner, elle a pour but d'intégrer. Et la véritable chouka, le véritable édit incontournable, c'est justement celui-là, c'est de donner la possibilité, quelles que soient les circonstances, à chaque individu qui se retrouverait à l'extérieur de la société, de pouvoir réintégrer cette société, de faire partie de celle-ci, d'avoir un lien social possible. Alors quand on voit cette explication, très éloignée de ce que l'on peut penser en lisant le texte, on se dit que dans le fond, ces choukot, ces lois incontournables, eh bien, elles avaient une raison d'être. Alors quand aujourd'hui, on a des tribunaux qui édictent des lois incontournables, on peut se poser la question de savoir si celles-ci sont énoncées afin de rendre la vie sociale et le lien social possible, ou sont-elles simplement l'expression d'une rigueur, d'un pouvoir qui impose? Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent des États-Unis ici ce soir, mais on peut se poser cette question quant aux dernières décisions de la Cour suprême américaine. Quand on voit celle-ci remettre en question, annuler une loi fédérale permettant l'interruption volontaire de grossesse, est-ce qu'on intègre les femmes ou est-ce qu'on les exclut d'une certaine façon? Est-ce qu'on les considère comme des êtres humains libres et ayant une capacité de jugement et de raisonnement, ou est-ce qu'on leur interdit de l'être? Lorsque l'on constate que cette même Cour a donné tort à un jugement qui avait donné tort à un entraîneur d'une équipe sportive d'une école secondaire parce qu'il avait prononcé une prière en présence de tous les élèves, quelle que soit leur
religion, une prière de sa religion à lui, est-ce que ceci exclut ou est-ce que ceci inclut? Et dans le fond, nous devrions nous poser la question, lorsque nous entendons certaines décisions de nos gouvernants, de nos assemblées nationales, quelles qu'elles soient, si ces lois sont faites, si ces lois sont pensées pour être des roucottes, non pas dans le sens de la rigueur, mais dans le sens de l'ouverture à l'autre, de son intégration à la société, ou si ce n'est pas le contraire. Et si cela est le contraire, se demander ce que nous pouvons faire pour qu'elles soient des roucottes comme l'était dans cette conception de Bariem Pakuda, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer, d'ouvrir la société à tous.